Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la maison. Je suis René David Adjage et je suis d'ores et déjà très heureux d'avoir la chance, le plaisir de vous retrouver très prochainement et de partager avec vous quelques réflexions issues de ma pratique de coach et de superviseur au cours du webinaire ICF Synergie. Pensée critique, créative et dialogue socratique. C'est un titre qui, je l'espère, a suscité quelques questions que nous aurons l'occasion d'aborder au cours du webinaire. Avant d'aller plus loin, je veux partager avec vous une citation de Socrate qui m'a inspiré et qui illustre bien ce thème. Les gens que l'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. Comme moi, vous connaissez les bienfaits et la puissance du questionnement, une des bases de notre métier de coach, superviseur. Mais connaissez-vous le questionnement du non-savoir, c'est-à-dire inviter notre client à aller au-delà de ses pensées, de ses idées, de ses ressentis, l'inviter à se remettre en question, à analyser les choses d'une façon différente, faciliter son envie d'aller plus loin dans sa réflexion pour pouvoir se remettre en mouvement. Ce sont les principes, les leviers et la puissance de la pensée critique, créative et du dialogue socratique que nous aurons le plaisir de partager ensemble. Je vais vous faire une confidence. Mon grand-père était rabbin et un de ses plaisirs était de transmettre et de raconter de fabuleuses histoires qui ont guidé mon imaginaire et éveillé mon esprit. J'ai appris avec lui, d'abord par jeu et espièglerie et ensuite par intérêt, les bases du pilpoul. En hébreu, ça veut dire poivre ou piment. C'est une belle gymnastique intellectuelle qui est née dans la tradition juive et qui consiste à défendre une thèse, puis plaider son opposé avec la même rigueur, la même éloquence, la même puissance. C'est prendre à cœur de démontrer des choses qui sont complètement invraisemblables parfois, à travers un raisonnement logique et implacable. Tout petit déjà, j'ai acquis très tôt le plaisir et le goût d'être curieux, le goût de débattre le plus librement possible, avec l'idée de comprendre. Et donc, pour cela, souvent, de remettre en question pour comprendre au-delà de mon premier niveau de compréhension. Aujourd'hui, dans ma pratique, j'ai transformé cette notion de pile-poule en débat contradictoire, en technique, en outil d'accompagnement. Je remets souvent en cause ce que me dit mon client. Je challenge sa réalité, je critique de façon positive, respectueuse, son regard sur la situation, sur le contexte qu'il me raconte. Mais je l'invite souvent à explorer d'autres angles de vue, à questionner, à re-questionner parfois les éléments de son histoire et aussi à se remettre en question. Le concept de la pensée critique, à ne pas confondre avec esprit critique que nous aborderons aussi évidemment pendant le webinaire, est un mode de raisonnement contradictoire, exigeant, créatif, qui favorise la mise en perspective et en systémique l'ensemble des éléments, des enjeux qui sont en présence pour les rendre plus clair, plus lisible possible, en restant évidemment dans le cadre éthique de notre métier de coach. Dans notre pratique du coaching, nous engageons aussi systématiquement un dialogue du sachant masqué, non sachant avec notre client, comme Socrate. Et tout l'enjeu de cette posture est de veiller en permanence à ce que notre client garde le cap, malgré un énorme brassage d'informations. Comme Socrate aussi, c'est seulement grâce à nos questions, à nos techniques, à notre capacité à remettre en cause et à notre courage à nous opposer à sa vérité en l'invitant à regarder au-delà de ses désirs, au-delà de ses difficultés, au-delà de ses contradictions, que nous pouvons l'aider à réfléchir différemment et à tirer ses propres conclusions. Cette posture suppose une certaine fluidité pour s'ajuster à ce qui se joue dans l'espace du coaching,
du temps imparti pour une session. Voilà ce que je souhaite partager avec vous au cours de ce webinaire et peut-être vous inviter aussi à découvrir votre posture socratique pour accompagner et faire bouger vos clients. Pour vous préparer à notre prochain rendez-vous, je vous propose de réfléchir à 3 questions et de les partager, en tout cas dans l'espace de commentaires qui est sous la vidéo. Je suis déjà curieux de vous lire et je vous en remercie aussi par avance. Première question, qu'est-ce que vous questionnez quand vous questionnez le non-savoir de votre client? Deuxième question, quelles sont les questions que vous lui posez? Et troisième question, quelle idée avez-vous de votre posture socratique? Au plaisir de vous retrouver très vite.